je garde. Quand je vois le sang, Christ rédempteur est mort sur la croix, pour le pécheur il paya sans but, aspergé mon âme avec le sang, et je passerai par-dessus vous, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Pauvre pécheur, Jésus sauvera, il fera tout ce qu'il a promis. Lavez-vous dans la fontaine ouverte, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le jugement bientôt nous y rend, chacun recevra juste son dû. Cachez-vous dans le sang qui blanchit, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Grande compassion, amour divin, amour bienveillant, fidèle et sincère, trouvé paix et abri sous le sang, et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Numéro 127, qui fait bon à ton service.
d'entendre vos témoignages. Je reviens du champ de travail et j'entends quelqu'un témoigner. Je suis vraiment heureux de voir frère Jeffries. Là, je l'appelle Creechy. Je ne savais pas qu'il était à la réunion. Et je sais que ça a une grande importance pour vous aussi. Quand on revient du champ de bataille, où les lumières sont faibles, puis venir dans cette belle atmosphère où les chrétiens et tous les autres sont ensemble, dans la liberté de l'esprit. J'aime ça, où les gens sont libres, où ils se sentent libres. Il y a là quelque chose. On ne fait pas son guindé. On est simplement, on disait autrefois, enlevez votre faux col et faites comme chez vous. J'aime ça. Je suis sûr que c'est notre cas à tous, pas vrai? Une pensée m'a traversé quand j'ai regardé ma fille Rebecca. Je me souviens d'une fois, je m'étais absenté pour aller à des réunions. Elle était toute petite à l'époque. Elle a une petite sœur, de 4 ans sa cadette. Ainsi donc, Becky a les yeux bleus, et elle est assez grande, et Sarah avait les yeux bruns, et elle était plutôt petite. Toutes les deux étaient donc les filles à papa. J'aime vraiment les enfants, et le Seigneur m'a donné de braves enfants. Donc, elles avaient hâte de me revoir. Quand j'allais rentrer, elles voulaient jouer un peu avec moi. Alors, leurs yeux piquaient, parce que le marchand de sable est passé, et elles ont dû aller au lit vers minuit ou 1h. Et mon avion n'a atterri, disons, que vers 2 ou 3 heures du matin. Je suis allé me coucher, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je suis simplement allé au salon, et je me suis assis dans le fauteuil. C'est en quelque sorte une petite blague que je raconte à leur sujet. Et c'était au bout d'un moment, le jour s'est levé, et Rebecca, là, s'est réveillée. Elle savait que je devais être à la maison, et elle a jeté un coup d'œil et a vu que Sarah dormait encore. Alors, elle a regardé là et m'a vu assis dans la pièce. Et voici qu'elle est arrivée, aussi vite qu'elle le pouvait. Puis, elle a sauté sur mes genoux et m'a enlacé de ses 2 bras. Et à peu près au même moment, Sarah, sa petite sœur, s'est réveillée. Eh bien, elle a regardé, mais Becky l'avait déjà devancée. Je compare un peu cela à l'Église, qui existe depuis longtemps. Becky était plutôt mince. Elle avait de longues jambes. Elle pouvait facilement s'asseoir sur mes genoux, et ses 2 pieds touchaient le sol. Elle était bien équilibrée, vous savez. Je le dis un peu par rapport à notre frère méthodiste qui est ici. Ils sont là depuis longtemps, vous savez, et ils ont un peu grandi. Eh bien, Sarah était un peu petite, et je ne sais pas si vos enfants le font ou pas. Les miens le font. L'un, quand le plus âgé reçoit quelque chose de nouveau, cela passe ensuite au suivant, puis au suivant. Et Sarah portait le pyjama de Becky, et c'était un de ces pyjamas à pattes de lapin qu'ils avaient l'habitude de porter, vous savez. C'était plutôt grand, et ses petits pieds ne pouvaient pas vraiment remplir ses pattes. Elle s'est donc mise à traverser la maison, et Rebecca m'entourait de ses bras. Elle s'est retournée, a regardé Sarah et a dit, « Sarah, ma sœur, je veux que tu saches que je suis arrivée ici la première. » Elle a dit, « Papa est tout à moi, et il ne reste plus rien pour toi. » Eh bien, Sarah s'est sentie un peu blessée, vous savez. Alors, elle a fait l'amour. Et ça me rappelle peut-être un peu les églises qui ont été sur la route depuis longtemps, vous savez. Elles en connaissent tous les tenants, les aboutissants. Et elles peuvent s'asseoir et les expliquer par toute la théologie. Et la prêcher en grec et tout. Je compare cela à Rebecca. Alors Sarah a regardé autour d'elle. Elle a fait l'amour. Et elle s'est tournée pour repartir dans la pièce. Je lui ai fait un genre de clin d'œil. Je lui ai fait signe de venir comme ça. Et je lui ai présenté mon autre jambe. C'est exactement ce qu'elle attendait. Voilà qu'elle est arrivée et a sauté sur cette jambe. Et ses petites jambes étaient courtes, vous savez, et elle n'arrivait pas à toucher le sol. Elle était un peu vacillante. Alors, je l'ai entourée de mes bras pour l'empêcher de tomber et je l'ai serrée contre moi. Elle a appuyé sa tête contre ma poitrine et est restée là un petit moment. Puis, elle a regardé vers Rebecca. Elle a dit, « Rebecca, ma sœur ?» Voyez, elle a dit, « Je veux aussi te faire comprendre quelque chose. Tu es peut-être arrivée la première, et papa est peut-être tout à toi. Mais je veux que tu saches que moi,
Je suis toute à papa. Alors, c'est un peu comme ça. Vous savez, il se peut que je ne connaisse pas tous les tenants et les aboutissants, mais tant que je suis tout à lui, c'est tout ce qui compte. Laissons-le simplement nous prendre et nous utiliser comme bon lui semble. J'apprécie vraiment ce séjour ici et cette belle communion entre ces braves frères, ces ministres, toute la collaboration des accompagnateurs individuels et tout ce qui était fait, le ramadan et leur belle collaboration. Je regrette simplement que ça ne dure que 4 jours. Vous voyez, à peine commencez-vous à connaître les gens, et les gens commencent-ils à vous connaître, que vous devez déjà les quitter, au moment même où quelque chose pourrait vraiment être fait pour vraiment magnifier Dieu. Et les choses qui se passent, ce serait peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous, et vous ne les comprendriez pas. On ne peut pas expliquer cela en seulement un soir ou 2. Alors, une fois qu'on est bien installé, bien sûr, on pourrait le faire. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous, les pasteurs, rappelez-vous que dans les prochaines semaines, il y aura des femmes qui viendront vous voir dans vos églises et qui vous diront, « Vous savez, j'avais un problème gynécologique. C'est parti. » L'autre dira, « J'avais un problème d'estomac. C'est parti. » Je ne pourrais pas nommer tous les cas. Ça fusait de toutes parts. La foi s'exprimait partout. Par exemple, il y a quelques instants, un homme est venu ici et il a posé sa main sur mon épaule. Et il a dit, j'ai regardé cet homme. Je me suis dit, il me semble que je connais cet homme. Je l'avais déjà vu quelque part. Et il a dit, vous vous souvenez de moi? Et je ne crois pas. Alors il a dit, j'ai assisté à votre série de réunions à Saskatoon, en Saskatchewan, en 1940, vers 1942, ou quelque chose comme ça. Ça fait très longtemps. Il y a bien des années de cela. Et j'ai dit, oui. Je me disais, j'ai vu cet homme quelque part, mais je n'arrive pas à me souvenir où c'était. Donc, nous avons continué. Il a continué à parler. Au bout de quelques instants, il m'est revenu à l'esprit qu'il y a quelques soirs, il y avait une dame. Je crois qu'elle était plutôt grisonnante. Et elle se tenait sur l'estrade. Et si je faisais face à l'Est, ce qui est vraiment une tradition chez moi, car j'aime faire face à l'Est, parce qu'il viendra de l'Est. Quand je baptise, c'est généralement dans cette direction-là que je baptise les gens. Et on dirait que toujours à ma droite, parce que chaque fois que cette lumière vient, c'est du côté droit qu'elle vient. Alors j'essaie toujours d'éviter que les gens viennent à moi du côté droit. Et je me tenais un peu dans cette direction-ci, je suppose, comme je me tiens maintenant, selon la disposition des sièges dans ce bâtiment-là. Et à ma gauche, j'ai remarqué qu'il y avait près de moi une femme beaucoup plus jeune que la femme qui se tenait devant moi. Elle portait des vêtements roses, ce qui était différent de ce que portait la femme qui était devant moi. J'ai continué à observer et j'ai baissé les yeux. Et il n'y a pas moyen de l'expliquer. Vous devez simplement le croire. C'est tout. J'ai abaissé le regard. Il y avait une dame assise ici en bas, à ma gauche. Et elle était un peu... Quelque chose n'allait pas chez elle. J'ai regardé de nouveau et voici qu'un homme se tenait près d'elle. Je me suis dit... Il y a quelque chose d'étrange, et j'essayais de fixer mon attention sur la femme à qui je parlais. Parce que, voyez-vous, peut-être que si vous voyez quelque chose se produire, voyez, il pourrait arriver que vous disiez à cette femme-ci ce que cette femme-là avait, voyez. Donc c'est très... Et Satan se tient là, prêt à saisir chaque occasion qu'il peut. C'est simplement la grâce de Dieu, vous voyez, qu'il permette que cela se produise. Et puis, j'ai regardé. J'ai vu cette femme un peu... L'une était beaucoup plus jeune que l'autre, et l'une des femmes était un peu... Elle était bouleversée, troublée mentalement. L'autre femme avait une sorte de maladie très grave. Et alors cet homme, et ce matin, alors que je me tenais ici, je me suis rendu compte que c'était cet homme-là. Et j'ai dit, n'avez-vous pas une femme qui est malade, troublée mentalement, oppressée, quelque chose comme ça? Il a dit... Oui, et j'ai dit, est-ce qu'elle était à la réunion avant-hier soir, et elle s'est assise à ma gauche, vêtue d'une sorte de robe rose, ou quelque chose de ce genre? Il a dit, oui, c'était bien elle. C'est comme ça que j'ai reconnu cet homme. Je crois que j'ai noté son nom. Je n'ai plus une très bonne mémoire. C'est le pasteur M.A.C.K. Il est assis ici quelque part. Et c'était vrai, n'est-ce pas? Et il m'a dit ceci.
il y a bien des années de cela, ma femme avait assisté à votre réunion et elle avait été guérie instantanément par un miracle, alors que vous vous adressiez à elle et que vous lui parliez de ses problèmes. Et elle avait été guérie instantanément et quelquefois, d'une maladie rare du sang, d'ulcères et des choses comme ça. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé, si je peux essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire. La dame avait la foi, voyez, et pour ce qui est de sa foi, elle croyait, même si elle n'avait probablement pas de carte de prière, ni rien, mais elle croyait, et peut-être davantage que la dame qui se trouvait devant moi. Et là, je crois qu'il a dit que sa femme est venue, et si je ne me trompe pas, c'est elle qui est assise là, près de cet homme. C'est bien cette femme-là, c'est cette femme-là. Quand je la regarde, c'est bien cette dame. Très bien. Donc, voyez-vous ce qu'il en est de la grâce de Dieu à ce sujet? En fait, cette dame croyait vraiment de tout son cœur. Et comme sa foi était tellement plus grande que celle de la personne qui se tenait ici, ça s'est dirigé vers elle. Bien sûr, là, alors l'homme m'a demandé, il a dit, « Frère Branham, y a-t-il quelque chose de très grave au sujet de ma femme? Est-ce qu'elle va se rétablir ou quoi ?» J'ai dit, « Monsieur, je n'en sais rien. Vous voyez, c'est vous qui déclenchez la vision. C'est votre propre foi qui fait cela. Voyez, c'est votre foi qui le fait, pas la mienne. C'est vous. Voyez, Jésus était là, au milieu de ces gens, et cette femme a touché son vêtement. Il ne savait même pas qui l'avait touché. Il a dit, « Qui m'a touché ?» Eh bien, Jésus ne parle pas juste pour parler. Lui, il ne savait vraiment pas qui avait fait cela. Puis il a parcouru l'auditoire du regard, jusqu'à ce qu'il trouve cette femme. Voyez, alors, il lui a parlé de la foi qu'elle avait. Donc, je ne le saurais pas. Et aussi, parfois, vous voyez, je suppose qu'on ne vous a pas expliqué ces choses. Mais là, voyez-vous, ce que vous êtes, ce qui ne va pas chez vous, c'est le Saint-Esprit qui le révèle. Et parfois, j'observe cela, et ça devient sombre, ou comme une ombre. Là, je ne dis rien, parce que c'est peut-être la mort. À ce moment-là, je dis simplement, allez, que le Seigneur vous bénisse. Et peut-être, si les gens restent là suffisamment longtemps, qu'ils attendent là pour voir ce que le Seigneur dit. Et à ce moment-là, c'est ce que lui dit. Alors, c'est que la vision a montré, ce qui ne va pas chez vous, ou ce que vous avez fait. Après cela, restez tranquille et attendez. Je remarque que les gens repartent tout de suite. Voyez, restez tranquille. Tenez-vous simplement là, attendez, et voyez ce qu'il dit. Et là, vous saurez. Si ça revient et que je vois une vision de ce que vous serez, cela montre ce que vous avez été. Si donc je peux voir ce que vous serez, vous remarquerez que c'est toujours « Ainsi dit le Seigneur ». Et alors notez ça et voyez si ça ne se produit pas à la lettre. Ça ne faillira jamais. Si une vision, voici ce en quoi j'ai confiance. Si la vision venait et me disait ce matin que George Washington allait ressusciter du cimetière présidentiel, qu'il faut que j'aille là-bas pour le réveiller, j'inviterais le monde entier à venir voir cela se produire. C'est vrai, ça ne faillirait pas. Ça ne peut pas faillir. Ça n'a jamais failli et ça ne faillira jamais. Tant que vous n'essayez pas de vous appuyer sur l'impression que vous avez. Et maintenant, bien des fois, je pense que nous sommes tous des pentecôtistes ici ce matin, n'est-ce pas? Bien des fois, j'ai l'impression que les gens s'emballent. Vous voyez, ils ont l'impression que le Seigneur a dit telle et telle chose. Et vous la dites, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et ce serait faux de faire de telles déclarations. Voyez, attendez d'être certain que Dieu a vraiment parlé, et ce sera parfait à tous les coups. Mais si vous avez simplement l'impression que vous devez le dire, vous pouvez très bien le dire. Mais, et quand vous le faites, ça produit une sorte d'imitation charnelle. Et là, en réalité, mon frère, ma sœur, ça n'est pas Dieu. Ça fait obstacle à Dieu. Vous voyez? Et peut-être que Dieu vous appelle à être un témoin ou autre chose. Dans ce cas, restez fidèle à ce que Dieu vous dit de faire. Soyez un véritable témoin. Maintenant, ceci a été une grande série de réunions. C'est l'un des meilleurs groupes de gens de foi. Ces ministres ici derrière moi, avec qui j'ai jamais été. Et les gens dans l'auditoire ont été formidables. Je regrette simplement que nous devions terminer si vite, de cette manière. Mais j'espère que je reviendrai un de ces jours, si telle est la volonté du Seigneur. Je suppose que l'organisateur qui est ici, frère Borders, a été présenté aux gens, et j'aimerais qu'il se lève. Frère Roy Borders a été avec moi dans beaucoup de grandes luttes.
Voudrais-tu te lever, frère Borders? Il est très humble. Frère Borders ne sait pas ceci, mais ça m'a frappé une fois de plus. Je vais le lui dire maintenant. Frère Borders est un homme malade. Il faut que je le rencontre et que j'aille avec lui après le service de ce matin. Frère Borders, j'espère que ça ne te surprendra pas, mais le Seigneur doit toucher Frère Borders tout de suite. Il a une valve qui se ferme dans son cœur. C'est tout à fait vrai. Je ne lui ai pas du tout parlé avant cet instant où vous me voyez le faire sur l'estrade. Mais c'est vrai, je vais parler à cette femme pendant que le Saint-Esprit est sur moi. Après quoi, je devrais arrêter, vous voyez, parce que ça commence à se mouvoir. Cette dame qui est assise ici en ce moment et qui regarde par ici, dont cet homme, sait-on qui, ce n'est rien de grave. C'est le retour d'âge, simplement la ménopause. Ça donne un sentiment d'épuisement, de tristesse, et tout est confus. Vous irez bien, n'ayez pas peur, voyez, c'est exactement ça. Eh bien, le glorieux Saint-Esprit, dans sa présence. J'ai ici des choses que j'ai notées là, par rapport à la petite fille dont cet homme vient de parler. Une petite fille a subi une opération à Phoenix hier. On lui a enlevé un rein ou autre chose. Elle est de l'église de frère Outlaw, un homme qui est présent partout où je vais. Si c'est dans un rayon de 100 à 300 kilomètres, cet homme assiste à toutes les réunions. L'un des membres de son assemblée est ici ce matin. Et une petite fille a subi une opération à cause d'une tumeur maligne sur un rein. Il n'y a que Dieu qui puisse épargner la vie de cet enfant. Une petite fille sourde dont frère Jenkins a parlé. Oh, il y en a tellement qui sont malades et qui ont des besoins. Et maintenant, juste avant de passer à la prédication, dans le service, j'aimerais que nous prions un instant. Courbons la tête. Et s'il y a d'autres requêtes, levez simplement la main. Notre Père Céleste, les glorieuses Écritures divines, des paroles inspirées de Dieu, qui ont été mises par écrit, nous enseignent que nous serions assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous avons ce sentiment-là ce matin, alors que nous voyons un groupe de gens en route vers le ciel, un groupe composé de gens de toutes sortes de dénominations qui sont assis ensemble, de les regarder et de voir des hommes qui sont plus âgés que moi et des jeunes hommes qui arrivent sur la scène, exactement comme les feuilles et les fleurs et toute la nature fonctionne, où ce qui est vieux part et ce qui est jeune apparaît. Père Céleste, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous donne cette grande assurance qu'un jour glorieux, nous nous reverrons. Nous te remercions pour sa grande puissance. Il nous secourt dans nos infirmités. Et nous prions pour cette petite fille dont on a enlevé cette tumeur au rein, qui est cancéreuse. Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers cette petite fille. Je me dis, et si c'était mon enfant? C'est la chérie de quelqu'un. Je te prie de la guérir. Que la puissance de Satan soit ôtée d'elle. Puisse cet enfant vivre pour la gloire de Dieu. Bénis, je prie ce matin, la petite fille sourde dont on nous a parlé. Je te prie de redonner l'ouïe à cette petite fille, la petite Jenkins. Je prie, Père Céleste, pour frère Borders, mon précieux frère, alors que nous voyons Satan essayer de le retirer du champ de travail. Ô Dieu, nous le réclamons dans l'intérêt du royaume. Et nous prions pour toutes ces demandes spéciales, et pour cette dame qui se tenait là l'autre soir, et dont la foi s'élevait. Tu le lui as maintenant expliqué, Seigneur, et tout ira bien maintenant. Nous te remercions pour ceci. Nous te prions de continuer à être avec nous. Bénis ces ministres. Bénis tous ceux qui ont aidé, les musiciens, ce petit quatuor qui a chanté, et le quatuor de l'église là-bas, ces braves jeunes hommes, la dame qui nous a chanté des chants spéciaux, et toutes ces choses, Seigneur, elles sont trop nombreuses pour que nous nous en souvenions, mais toi, tu les connais toutes. Pour cette auberge Ramada, pour ce brave homme qui s'est tenu ici il y a quelques instants, et qui a dit « Que Dieu vous bénisse ». Ô Dieu, nous prions que cela lui soit imputé
et qu'il puisse, Seigneur, être rempli du Saint-Esprit et devenir un grand témoin de Jésus-Christ dans le monde. C'est la plus grande chose qui puisse lui arriver, Père. Nous te prions maintenant de bénir frère Tony et ces braves hommes qui sont ici, même s'ils font partie des laïcs de cette Église. Cependant, ils essayent, les hommes d'affaires, de collaborer pour produire d'autres témoins. Ô Dieu, fais que leurs efforts, qu'ils soient remplis de l'Esprit et qu'ils aient le discernement afin de savoir ce qu'il faut faire et comment œuvrer pour le Seigneur Jésus. Bénis le message de ce matin, Seigneur, alors que je parlerai, et je te prie de l'oindre de tes bénédictions. Et quand nous repartirons, nous pourrons dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur brûlait en chemin. Aussi, Père, s'il y a ici quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui ne te connaît pas, ou qui est juste un membre d'Église, puisse la grande puissance du Saint-Esprit lui révéler aujourd'hui qu'il a besoin du salut par le chemin approprié que Dieu a pourvu. Le seul chemin, Jésus-Christ, car nous le demandons en son nom. Amen. Je vous remercie une fois de plus. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Frère Tony, alors qu'il se dirigeait vers la voiture hier soir, il a dit, j'ai dit, je ne regarde jamais. Je suis dans le ministère depuis environ 33 ans maintenant. J'ai été pasteur du tabernacle à Jeffersonville pendant 17 ans. Je n'ai jamais reçu un seul sou en guise de salaire. Et je n'ai jamais ramassé d'offrande de toute ma vie. Je n'en ai jamais ramassé et je n'ai aucune intention d'en ramasser une un jour. Et hier soir, frère Tony a dit qu'il s'était... J'ai dit, avez-vous couvert les dépenses? L'entente que nous avions quand j'ai rencontré ce brave frère, Brock, et est-ce que je l'ai bien prononcé? Brock et frère Gilmore, et quelques autres frères là-bas l'autre soir. J'ai dit, maintenant, ils demandent ce qu'il en est de la situation financière. Et je dis, seulement les dépenses, quelles qu'elles soient, ça s'arrête là. Eh bien, a-t-il dit, nous voulons ramasser une offrande pour vous. J'ai dit, non, non, ne le faites pas. Je reçois $100 par semaine de mon église, et ça suffit. Et je dis, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien, vous voyez. Je pense à l'autre côté, là-bas, quelque chose là-bas. Et je sais que j'ai essayé de garder mon ministère. Tant de gens sont venus là, et même l'organisateur. Ils ont dit, frère Branham, ça devrait être sous les feux des projecteurs. Et la présidente de la distillerie Four Rose Whiskey est venue à notre église il y a quelque temps, et elle a emmené sa fille. Elle a dit, oh, la jeune fille voulait être guérie. Et elle a dit qu'elle avait entendu parler de ces choses et qu'elle allait subir une opération. Et alors, on a dit, oh, elle voulait venir ici. Elle ne voulait pas être opérée. Eh bien, elle est entrée en vitesse pendant que je prêchais. Elle voulait qu'on prie pour elle sur le champ. Il fallait que ce soit fait sur le champ. Eh bien, elle ne pouvait pas rester. Sa mère était à ses trousses. Alors, sa mère est entrée par l'arrière de la salle et s'est assise avec cet air arrogant. Alors, nous sommes allés là. Nous avons prié pour la jeune fille. Puis, nous sommes revenus. Eh bien, quelques jours plus tard, le médecin avait dit, il a dit, voyons, c'est un tas d'absurdités. Il a dit, mais elle a dit, non, je me sens bien, je n'ai pas d'appendicite, je vais très bien. Et donc, ils ont continué comme ça pendant 4 ou 5 jours. Après quelque temps, vous voyez, comme je l'ai expliqué, après environ 72 heures, ce symptôme réapparaît, si vous avez vraiment été guéri. Voyez, la guérison. Je ne parle pas de miracle. Et les symptômes ont réapparu, parce que l'appendice s'est mis à enfler. Et le médecin a dit, là, vous voyez, maintenant, vous feriez mieux d'aller chercher de nouveau ce prédicateur exalté. Et donc, il refusait de pratiquer l'opération. Mais bien sûr, puisqu'il y avait environ $1 500 en jeu, il était disposé à le faire. Il avait dit qu'il ne le ferait pas, mais il l'a fait. Il s'est trouvé qu'un de mes amis faisait partie de l'équipe médicale. Et quand ils ont ouvert le corps de la jeune fille, pour enlever l'appendice, il n'y avait rien qui clochait. Voyez, ils l'avaient opéré pour rien. Ils n'ont simplement pas retiré l'appendice parce qu'il n'avait pas d'infection du tout. Et ce médecin de mes amis, qui faisait partie de cette équipe médicale, qui avait assisté à l'opération, est venu et il m'en a parlé. Là, vous voyez ce qu'il en était. Elle était toute agitée.
et ne savaient pas comment s'accrocher à cette foi, voyez. Et là, nous n'avons pas l'occasion d'expliquer ces choses. Alors, ça fait que mon ami médecin a parlé à la mère et lui a dit, on n'a pas retiré l'appendice. Ils ont dit, elle avait besoin de cet appendice et il n'était pas infecté. Ça n'avait rien du tout. C'était tout à fait normal. Rose, oh, comme il se doit. Et la mère est devenue une croyante. Alors elle m'a dit, ce qu'il faut faire, c'est que votre ministère cesse de rester dans un coin, que seul un groupe de gens ordinaires fréquente. On devrait en faire la publicité d'un bout à l'autre du pays et l'afficher sur des panneaux publicitaires. Eh bien, c'est exactement ce que le diable veut. C'est vrai, voyez, mais non. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Je veux que ce soit tel que je puisse aller n'importe où, faire là où le Seigneur m'appelle, c'est là que je veux aller, simplement là où il gardez cela modeste et laissez le Seigneur nous diriger vers l'endroit où il désire nous diriger. Ainsi donc, vous autres, vous pour qui on a prié, si vous, après environ 72 heures, la corruption s'installe, ça, nous le savons, la mortification commence. Après 72 heures, si quelque chose réapparaît, si vous croyez vraiment cela, de tout votre cœur, rien ne va arrêter ce processus. Continuez à croire quoi qu'il arrive. Ne lâchez pas prise. Tout rentrera dans l'ordre. Mais vous ne pouvez pas faire semblant là. Vous devez vraiment être convaincu que c'est réglé. Voyez, il y a toute une différence entre l'espérance et la foi. L'espérance se contente d'espérer quelque chose. La foi est convaincue que c'est réglé. Voilà donc la différence. Bon, ce matin, je ne veux pas vous retenir. Il est déjà 10 heures. Et, voyez, environ 10h06, d'après cette montre que Billy m'a donnée. Et maintenant, je veux lire un verset du livre d'Ésaïe, au chapitre 1, et faire juste quelques commentaires. Et j'ai noté ici quelques passages de l'Écriture auxquels je pourrais me référer. Je vais vous retenir juste une trentaine de minutes. Puis nous serons prêts à partir, si le Seigneur le veut. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et je veux parler du sujet conférence. Tenir une conférence. Oh Seigneur, bénis la parole maintenant et puisse les semences tomber dans nos cœurs, là où nous en avons besoin. Et, oh Seigneur, que le mien soit ouvert, de même que celui de chacun ici, afin que nous comprenions l'heure où nous vivons et ce que nous devrions faire. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. À propos des conférences, nous en entendons tellement parler de nos jours. On tient des conférences sur tout. Et franchement, c'est à cela que nous assistons ici ce matin. Une conférence. On en entend tellement parler et on en tient dans beaucoup d'endroits différents. Il y a tant de choses qui sont accomplies par le biais des conférences. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions faire, tenir une conférence. Et d'habitude, c'est en cas d'urgence qu'on en tient. D'habitude, quand il y a une urgence, alors on tient une conférence. On convoque rapidement une conférence. Et c'est dans ce sens-là que nous l'envisageons. Bon, ici, beaucoup d'entre vous se souviennent par exemple, la conférence qui s'est tenue sur la crise mondiale, quand l'Allemagne était en guerre contre le reste du monde, alors que le président Roosevelt était président des États-Unis. Et il y a eu les 4 autres grands, comme on les appelle. Ils ont tenu ce qu'on a appelé la conférence du Conseil des 4. Et Churchill, et ils se sont réunis, et il leur a fallu tenir ce qu'ils ont appelé la conférence du Conseil des 4 du monde libre, parce qu'il leur fallait se réunir, mettre en commun leurs idées et adopter une stratégie quelque part, étant donné que l'ennemi gagnait du terrain et qu'il fallait l'arrêter. Ainsi donc, ils devaient se réunir afin de pouvoir, avec les plus sages des groupes, et là, ils s'échangeaient leurs idées les uns les autres.
Puis, il les mettait en commun pour voir ce qu'ils en tireraient. Ça, c'était la conférence du Conseil des Quatre. Et il leur fallait organiser la riposte, déterminer ou positionner leurs armées, dont certaines, comme la 5e armée, la 4e armée, la 10e armée, et ainsi de suite, et voir comment ils pouvaient travailler ensemble et identifier les forteresses de l'ennemi. Et si vous remarquez, on essaie toujours de frapper cette colonne vertébrale. C'est le point vital. C'est toujours frapper l'ennemi. Si vous voulez le tuer, vous devez le frapper à un point vital. Sinon, vous ne le tuerez pas. Ainsi donc, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est comme organiser une réunion. Si nous pouvions prendre le royaume de Dieu, comme les hommes l'ont dit bien des fois, dans le ministère, un peu comme ce qu'a déclaré cette femme qui a dit, si vous réunissiez les gens importants, les grands intellectuels, et que vous les rassembliez, et ensuite vous frappez les choses à partir de là. Mais voyez-vous, vous frappez la mauvaise cible. Voyez, si je peux rassembler des ministres, si je peux rassembler un groupe d'hommes sauvés par Dieu et les amener à voir la puissance qui est en Jésus-Christ, qu'il vit réellement dans notre cœur et qu'il peut connaître les pensées de l'esprit, prédire les choses, les annoncer d'avance et faire en sorte que ce soit parfait. Alors ces ministres seront inspirés et ils transmettront cela à leurs fidèles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'il faut frapper, là où se trouvent les armes en ce moment. Et au sein du Conseil des Quatre, il y a eu cette grande conférence. Ensuite, il y a eu une autre conférence qu'on a appelée la conférence de Genève. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se souviennent de l'époque où la conférence de Genève devait se tenir. Puis, il y en a eu une autre qu'on a appelée la conférence de Paris, lorsqu'ils se sont rencontrés à Paris. On en a constamment, tout le temps. Il y a conférence après conférence après conférence. Et on se réunit parce que le besoin est grand pour la vie nationale. Les cerveaux du monde semblent tellement embrouillés qu'on ne sait pas où, quoi faire. Et le monde entier est mort de peur en ce moment. Ça me rappelle un petit garçon qui rentre chez lui par une nuit sombre et qui traverse le cimetière en sifflotant. Il sifflote aussi fort qu'il le peut, parce qu'il ne fait que se leurrer lui-même. Il ne veut pas admettre qu'il a peur, mais il sifflote pour essayer de se détendre. Mais au fond, il a peur. Derrière chaque pierre tombale, il y a un lutin. Ou, voyez-vous, il a peur. Et il sifflote juste pour se tranquilliser un peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous entendons tellement de balivernes à la radio et à la télévision. Des hommes qui ont du talent, des chanteurs comme Ernie Ford et Elvis Presley, ces jeunes hommes qui vendent leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Ils vont là et tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'être un blagueur ou faire des boutades ou quelque chose comme ça pour faire rire le public américain, alors qu'ils savent qu'ils essaient simplement de les tranquilliser. Et vous savez qu'au-delà de tout cela, nous savons que le jugement est proche. C'est vrai, autant regarder les choses en face. Nous sommes au bout du chemin, frères. Toutes les plaisanteries d'Ernie Ford, le rock'n'roll d'Elvis Presley et toutes ces choses, c'est un autre festin de Nebuchadnezzar. Ça ne servira absolument à rien. Le jugement va frapper. Cette nation est arrivée au même point que Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu, qui est juste, laissait ce pays s'en tirer avec ce qu'il fait maintenant, en tant que Dieu juste, il aurait l'obligation morale de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. C'est vrai, si nous nous en tirons sans jugement. Mais souvenez-vous, ça s'en vient pour nous. Fuyez vers le rocher aussi vite que vous le pouvez. Ne remettez pas cela plus tard. Ne prêtez pas attention à toutes ces choses. Adhérez à l'Église et au credo et ainsi de suite. Faites comme ces frères méthodistes-ci. Fuyez vers le rocher jusqu'à ce que quelque chose fasse écho, que vous voyez le reflet de Christ. Il se peut que cela vous fouette un peu. Aux temps anciens de la Bible, quand de nos jours, ici, dans cet état aurifère de l'Arizona, autrefois, ils ont maintenant de hauts fourneaux pour faire fondre le fer et la pyrite.
ce qu'on appelle l'or des fous, afin de les détacher de l'or véritable, grâce au haut fourneau. Autrefois, le seul moyen qu'ils avaient de le séparer, c'était de le battre. On battait l'or avec un marteau, comme le font les Indiens. Et le seul moyen pour le batteur de savoir que l'or était prêt, c'était quand il l'avait débarrassé de toutes les impuretés, à force de le battre. Il le battait, puis le retournait, et le battait encore et encore, jusqu'à ce qu'il en ait fait sortir toutes les impuretés. Lorsqu'il voyait sa propre image se refléter dans l'or, il savait à ce moment-là que toute la saleté, le fer et les matières étrangères étaient sorties de l'or. Et c'est ce que Dieu essaie de faire avec son Église. C'est de la battre jusqu'à ce que tous les credos, les absurdités et toute la mondanité en soient expulsés, de sorte qu'elle reflète la vie de Jésus-Christ. Souvenez-vous, l'Église. Je viens tout juste de terminer une grande série de réunions chez moi, où les 6 sceaux et ce 6e sceau, ou les 7 sceaux, et le 6e traitait de la purification de l'Église. L'Église, bien sûr, passera par la période de la tribulation pour sa purification, mais l'épouse sera enlevée. Il y a une différence entre l'épouse et l'Église. J'espère que je n'entre pas dans les choses doctrinales. Là, si je dis quelque chose que vous ne croyez pas, eh bien, faites comme moi, que je mange de la tarte aux cerises. J'aime la tarte aux cerises, mais quand je tombe sur un noyau, je ne jette jamais la tarte. Je ne jette que le noyau. Donc, faites la même chose. Quand on mange du poulet et qu'on arrive sur l'os, on ne jette pas le poulet, on ne jette que l'os. Si je dis quelque chose que vous ne croyez pas, jetez simplement l'os. Voyez-vous? Bon, mais il y a des urgences, des crises sont en cours, et on demande constamment au président d'assister à la finale, aux conférences. Ils doivent se rencontrer pour ceci ou cela, et Cuba provoque une crise. Alors, il leur faut convoquer une conférence. Puis, quelque chose d'autre éclate. Il leur faut convoquer une conférence. Presque tout ce dont on entend parler, ce sont des conférences. Qu'est-ce qu'ils font dans une conférence? Comment l'organise-t-on? Tout d'abord, on se concerte et on choisit un lieu précis. À Genève, j'ai visité cet endroit. C'est un site grandiose, une ville magnifique. Et d'habitude, on essaie de choisir un site qui inspire pour s'y rencontrer. Alors on sélectionne ce lieu de rencontre, puis on fait venir tous les grands hommes dans ce lieu. Et on fait, je n'ai pas noté cela ici. Comment appelle-t-on cet endroit où nous sommes allés en Suisse, Billy, là où c'était à Genève, n'est-ce pas? Et je pense que c'était une belle contrée. Je n'ai pas noté le nom de cette conférence, mais je me souviens que j'y suis allé. Ils se réunissent dans ces endroits, puis ils sélectionnent les meilleurs qu'ils peuvent et travaillent là-dessus. Bon, ça, c'est le monde. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, c'est un type de ce qui est bien. Eh bien, le péché lui-même n'est que la justice pervertie. Or, il n'y a qu'un seul créateur, et c'est Dieu. Et Satan n'est pas un créateur. Il n'est qu'un pervertisseur de la création originelle. Un mensonge, c'est la vérité déformée. L'adultère, c'est l'acte juste qui est mal utilisé. Tout est toujours une perversion de ce qui est bien. Satan peut pervertir, mais il ne peut pas créer. Voyez? Et souvenons-nous que le mal, un mensonge, ou tout ce qui est péché, c'est la justice pervertie. Nous voyons donc que Satan utilise toujours un type pour ce qu'il va faire, de ce que Dieu a fait. Par exemple, comme bon nombre de gens qui voient les réunions, ils disent « c'est de la télépathie » ou « cet homme il s'appelait comment? Simon, le magicien » et des choses de ce genre. Voyez, pourquoi, quand vous voyez agir un spirit ou un démon, ce n'est qu'une perversion de la vraie chose, de la chose authentique que Dieu possède. C'est vrai, le voyez-vous? Et les hommes devraient avoir suffisamment de connaissances, être assez spirituels pour pouvoir discerner le vrai du faux. Avez-vous déjà entendu parler d'un spirit qui chasse les démons et qui guérit les malades et qui prêche l'évangile? Et c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Voyez?
Ils ont un petit kiosque quelque part dans un coin. Ils lisent les lignes de votre main, devinent 4 ou 5 choses, et une douzaine de choses sont fausses. Et voilà, c'est ça, vous voyez, c'est juste une perversion. Ils essaient de détourner l'esprit des gens qui sont mal en point du vrai et de l'authentique Saint-Esprit, là où nous pouvons nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et Christ nous révèle ce que nous devrions faire. C'est ainsi que devraient être les églises. Les gens qui parlent en langue, je veux simplement dire ceci, parce que je suis votre Père, pour ainsi dire. Je vais jouer ce rôle ce matin. Voyez, nous avons quelque chose de glorieux. Mais je crois qu'on ne représente pas cela comme il faut. Voyez, et cela se vendra tout seul si c'est parfaitement bien représenté. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de méthodistes, de baptistes et de presbytériens qui aimeraient avoir ceci, mais c'est la façon dont nous le leur présentons. Voyez? Eh bien, si vous voyez quelqu'un qui construit une maison et qui plante des clous avec le marteau qu'il a à la main, vous allez le voir. Vous avez une machine dans laquelle vous pouvez mettre un demi-tonneau de clous. Planter des clous comme ça 2 fois plus vite et faire un meilleur travail. Si vous allez le voir et que vous vous mettez à dire « Ah, que faites-vous? C'est dépassé, ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous vous y prenez mal. Voilà, j'ai une machine qui peut le faire. » Vous venez tout juste de gâcher votre vente. Vous, les hommes d'affaires, vous le savez, vous avez gâché votre vente. La chose à faire, c'est d'aller vanter son travail, lui dire combien il est bon en construction, et ensuite lui présenter le produit. Si c'est un bon produit, il se vendra tout seul. Vous, les vendeurs, vous le savez. Et vous savez qu'il n'y a rien de mieux que le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a rien de mieux qui ait été donné à l'homme, qui vient du ciel, si ce n'est le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, nous essayons de terrasser l'autre homme. Essayons donc de le relever un peu et de l'entourer de nos bras et de lui faire savoir que la couverture s'étend sur toute la largeur du lit. Voyez, tenons ce genre de conférence-là. Voyez-vous, donnons-lui aussi un peu d'espace, puisqu'après tout, il a lutté. Bon, mais voyez-vous, bien des fois, dans nos églises, nous permettons aux gens de se lever, même si la prédication est en cours, de parler en langue, de faire un appel à l'autel. Quelqu'un parle en langue et quelqu'un en donne l'interprétation. En fait, l'un d'eux, je crois que la personne parle vraiment en langue. Mais je crois que l'autre prophétise plus ou moins, parce que l'un parle en langue pendant peut-être 5 minutes, et l'autre donne 4 mots en guise d'interprétation. Voyez, il faut que ce soit dans le même ton, que les voix montent et descendent de la même manière. Et là encore, s'ils le disent et que cela ne s'accomplit pas, alors débarrassez-vous de ce mauvais esprit. Vous ne voulez pas de ça. Dans mon tabernacle, quand quelqu'un parle comme ça, il a intérêt à ce que cela arrive. On met cela par écrit. Si ce qu'ils disent ne s'accomplit pas, on chasse d'eux ce mauvais esprit. Il faut que ce soit exact, pas une redite. Jésus a dit, n'usez pas de vaines redites, comme les païens. Il faut que ce soit quelque chose qui s'adresse directement à quelqu'un, ou pour aider l'Église, ou pour aider la cause. On note cela, et si ce n'est pas les gens qui parlent en langue, et ceux qui ont ces grands dons pour aider le corps de Christ, ils se rencontrent des heures avant même que nous arrivions là-bas, et le Saint-Esprit agit à travers eux. Ensuite, on dépose cela sur la chair, et nous annonçons ce qu'ils ont dit ici. Et si les choses n'arrivent pas exactement comme il était dit qu'elles arriveraient, alors ils ne peuvent plus le faire tant que ce mauvais esprit n'est pas sorti d'eux. Vous dites, eh bien, frère Branham, ça... Eh bien, regardez, je dois me tenir ici. Je n'aurai pas peur, parce que c'est Dieu. Il faut que ce soit vrai à tous les coups ici. Et il faut que ce soit vrai à tous les coups là-bas. Et là, quand les gens voient ces choses s'accomplir, alors ils croient. Ce dont l'Église pentecôtiste a besoin ce matin, c'est une bonne conférence. C'est tout à fait vrai. Toutes les dénominations, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, les quaternaires, et nous tous, et l'Église de Dieu, les assemblées de Dieu, nous tous, nous nous rassemblons et discutons de ces choses. C'est vrai, et nous faisons avancer l'Église. Tant que Satan peut continuer à vous amener à tirer les uns sur les autres, il va s'asseoir et dire, « Frère, je n'ai même pas besoin de me battre. » Mais si nous pouvions simplement nous réunir et regarder à Dieu en tant que frères, puis avancer étant armés et unis, on n'a pas besoin de changer. Et l'un va à une certaine église. Faites comme bon vous semble. De toute façon, ces petites distinctions que vous faites ne changent rien du tout. Dieu a donné à chacun de vous le Saint-Esprit.
Alors, la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors c'est certain que quelqu'un a obéi à Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que tant que Satan peut maintenir de petites divergences, c'est ce qui fait que l'Église est aussi perturbée aujourd'hui. Mettons de côté ces choses-là et rassemblons-nous. Souvenez-vous, l'autre frère est tout autant Christ que nous le sommes. Aucun homme n'est grand, ni petit, ni supérieur. Nous sommes des enfants. Nous sommes un en Christ. Et nos petites divergences ne changent rien. Que Becky veuille une robe bleue et Sarah une robe rouge. Toutes les deux auront une robe. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Elles ne doivent donc pas se disputer à ce sujet. Alors, je pense que c'est vraiment ce que nous devrions faire. Bon, nous parlons des conférences mondiales, lors de crises mondiales. Vous savez, Dieu a aussi tenu des conférences. Nous pensons à la conférence de Paris, de Genève, du Conseil des Quatre. Il y a bien d'autres conférences. Réfléchissons maintenant à quelques-unes des conférences que Dieu a tenues, dont ces autres étaient des types de celles que Dieu avait tenues. Je crois que la première conférence à laquelle je peux penser, d'après l'Écriture, là, je vais l'appeler la conférence de l'Éden de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image. Il l'a créé à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. Ils étaient ses enfants bien-aimés et il leur a été donné le libre arbitre. Le vieil incrédule a dit bien des fois, pourquoi un Dieu juste ferait-il une chose pareille et causer toutes les souffrances qu'il y a eu tout au long des âges? Dieu n'a pas fait cela. C'est l'homme qui l'a fait lui-même. Dieu ne voulait pas qu'il le fasse. Eh bien alors, si Dieu était omnipotent, pourquoi a-t-il même permis que cela arrive? Pourquoi n'a-t-il pas créé l'homme, un homme parfait? C'est parce qu'au commencement, il n'existait rien d'autre que Dieu. Et en Dieu se trouvaient des attributs. Il y avait son attribut d'être un sauveur. Nous savons que c'est vrai. Il est un sauveur. Et cela était en lui. Or, il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. En lui se trouvaient les attributs d'être un père. Mais il n'y avait rien envers lequel il pouvait agir comme père. En lui se trouvaient les attributs d'être un guérisseur. Il n'y avait rien de perdu, rien de malade. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de former l'homme et de lui donner le libre arbitre, sachant qu'il ferait ces choses. Ce n'est pas Dieu lui-même qui l'a fait, c'est l'homme lui-même qui l'a fait. Et vous êtes dans la même situation ce matin. Vous pouvez accepter la vie ou rejeter la vie. Mais c'est comme ça que Dieu a fait l'homme, pour qu'il savait qu'il le ferait, quoiqu'il ne voulait pas qu'il le fasse. Mais il savait qu'il le ferait, pour que cela puisse manifester ses attributs. Donc, il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout s'aligne parfaitement sur le tic-tac de la grande horloge de Dieu. Voyez? Et ceci ne fait que manifester ses attributs pour choisir ses enfants qu'il aime vraiment et qui croient en lui. Et tous les hommes ont le même droit. Dieu, qui est infini, savait dès le commencement ce qui serait et ce qui ne serait pas. Ainsi donc, il ne voulait pas qu'aucun... Mais vu qu'il est infini, il le savait forcément. Et donc, il pouvait dire qu'il aurait une église sans tache ni ride, parce qu'il savait qu'il l'aurait. Il est Dieu. Alors, cet endroit charmant dans le jardin d'Éden, oh, où les hommes et les femmes vivaient ensemble. Dieu est un grand entrepreneur. Eh bien, on en a beaucoup ici à Tucson, qui est en pleine construction. Quand je suis venu ici, il y a quelques années, ce n'était qu'une toute petite ville. Et maintenant, là-bas où j'habite, eh bien, les coyotes et les papagos passaient par là quand j'étais ici, il y a quelques années. Et maintenant, il y a, eh bien, ce sont de grands projets et des maisons, et les constructions se poursuivent, se poursuivent, se poursuivent, se poursuivent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les entrepreneurs entrent et achètent un terrain et le subdivisent. Et ils construisent des maisons. Or, c'est Dieu qui a fait ça. Voyez, il a disposé toute la matière pour fabriquer nos corps, pendant que ce monde était en train de se former. Or, nous sommes composés de 16 éléments, c'est-à-dire de potasse, de calcium, de pétrole, de lumière cosmique, et ainsi de suite. Et tout cela s'amalgame pour former l'homme. Mais ça, c'était ici avant qu'il y ait un homme sur la terre. Voyez? Dieu a fait nos corps et a disposé la matière ici avant qu'il y ait une terre. Maintenant, vous êtes amenés là-dedans
et vous venez ici par Dieu. Et maintenant, vous avez l'occasion de vivre éternellement, si c'est ce que vous choisissez. C'est exactement ce qu'Adam et Ève avaient. Dieu ne peut pas changer, il doit rester le même. Donner à chaque homme la même possibilité. Maintenant, nous voyons que Dieu, ça lui a plu quand il a fait l'homme. Il a regardé sa fille et son fils, et combien il était content d'eux. Et puis, nous voyons qu'aussitôt qu'Adam et Ève ont péché, et que le message a été présenté à Dieu, notre Père. Ton enfant est déchu de la grâce. Il s'est éloigné de toi. Oh, comme cela a dû bouleverser son cœur. Et maintenant, remarquez la nature. Quand Adam s'est rendu compte qu'il était perdu, quand il a su qu'il avait mal agi et qu'il lui était démontré qu'il était dans l'erreur, au lieu d'appeler « Ô Père, viens à moi, je suis perdu, j'ai mal agi, j'ai été séduit, viens à moi », il s'est caché. Et c'était Dieu qui parcourait le jardin en criant « Adam, où es-tu » N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Vous pouvez montrer à l'homme, par la parole de Dieu, qu'il a failli. C'est exact. Adam savait qu'il avait failli. Il avait manqué envers la parole de Dieu. Et souvenez-vous, il ne faut pas grand-chose. Vous savez ce qui a causé toute cette maladie, et tous ces ennuis, et la mort, et le chagrin pendant 6000 ans? C'est parce qu'une seule femme a manqué de croire une toute petite sphère, petite phase de la parole de Dieu, juste un petit iota. Elle a cru presque tout cela. Satan lui a dit la vérité sur presque tout cela. Tu feras ces choses et ceci. Puis il a dit, certainement que tu ne mourras pas. Mais le simple fait d'être incrédule à l'égard d'un seul petit iota a causé tous ces ennuis. Pas vrai? Pensez-vous que le fait d'être incrédule à l'égard d'un seul iota vous ramènera après que cela a causé tout ceci? Non, monsieur. Nous devons venir à la parole. C'est la seule. Et ça, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et vous voyez, quand Dieu a fait l'homme, quand il a commencé à couver la terre, là sont apparues comme des fleurs de Pâques. L'herbe est apparue. Les espèces sont apparues. Supérieures et supérieures. Le glorieux Saint-Esprit qui couve, ou couver, ça veut dire materner, roucouler, cou, les fleurs sont apparues. Le Père a dit, c'est merveilleux, continuez comme ça. Et il a couvé. Et au bout d'un moment, les oiseaux sont apparus. Ensuite, les animaux sont apparus. Ils faisaient des choses toujours plus évoluées, plus évoluées, plus évoluées, plus évoluées. Et finalement, la terre a reflété le reflet de celui qui couvait, Dieu. Et il était à l'image de Dieu. Jamais rien n'était supérieur à un homme. Même nos sœurs bien-aimées, une femme, elle ne fait pas partie de la création originelle. Elle est un produit dérivé de l'homme, une partie de lui. Et ils sont un en Christ. Oh, quelle grande leçon nous avons ici même, devant nous, en ce moment, sur laquelle nous pourrions passer des heures pour y mettre de la lumière. Remarquez, maintenant, nous voyons qu'à ce moment-là, quand cet homme a reflété Dieu, alors Dieu est descendu dans son propre reflet, sous la forme de l'homme, Jésus-Christ. Et Dieu était en Christ, le Dieu en Christ, qui se reflète sur la terre, ce qu'il était, un sauveur, un Dieu, un guérisseur. Dieu qui manifeste ses vrais attributs à travers un homme, qui était son reflet. Et Dieu, pour obtenir ceci, il ne pouvait pas venir par le sexe, ce qui a fait démarrer les choses, mais il l'a produit par une naissance virginale. Ne pouvez-vous pas voir ce qu'était ce premier péché? Beaucoup ne seront pas d'accord avec ça, et vous criez au sujet de la semence du serpent. Mais voilà, c'est ça, voyez? Maintenant, le reflet, Dieu qui se reflète en Christ. Mais alors, quand cet homme a été perdu, aujourd'hui, quand on montre à l'homme, par la parole, qu'il ne devrait pas faire ces choses. Parfois, il est fidèle à une église. S'il y a quelques-uns de mes amis catholiques ici ce matin, pardonnez-moi cela un instant. Tous les miens sont aussi catholiques, vous savez, catholiques romains. Maintenant, remarquez, quand ce prêtre est venu me voir à propos de beaucoup de grandes guérisons, il a dit,
vous êtes d'origine catholique. Pourquoi n'êtes-vous pas catholique? J'ai dit, je suis catholique. Et il a dit, oh, je ne peux pas croire ça. J'ai dit, votre Église n'enseigne-t-elle pas que cette Bible, que Jésus-Christ a établi la première Église catholique et que ses apôtres étaient catholiques? Oui, j'ai dit, alors je crois exactement ce qu'ils ont écrit. Il a dit, mais Monsieur Branham, a-t-il dit, l'Église change continuellement. Il a donné à Pierre l'autorité d'avoir les clés et il peut lier et la succession apostolique des papes et ainsi de suite. J'ai dit, j'ai tous vos écrits, ou la plupart, là-dedans, les réalités de notre foi, et ainsi de suite. Mais j'ai dit, regardez, si ces hommes qui ont écrit cette Bible ont marché côte à côte avec Jésus, disons qu'ils étaient catholiques et qu'ils ont écrit cette Bible, ne pensez-vous pas qu'ils en seraient plus longs sur la volonté de Dieu et les commandements de Dieu que ce que ce groupe de gens modernes ferait aujourd'hui? Et j'ai dit, remarquez, si c'est l'Église, alors quand ils ont obéi à ce que Dieu a dit à l'origine, et c'est la parole de Dieu, regardez les miracles et les signes, et ainsi de suite, qu'ils ont opérés, et vous n'en avez pas du tout aujourd'hui. C'est une preuve que Dieu n'est pas avec vous. Il a dit, Monsieur Branham, nous ne sommes pas censés nous disputer. J'ai dit, Monsieur, je ne me disputerai avec personne. Je vous demande simplement quelque chose. Ensuite, j'ai parlé du Concile de Nicée, et ainsi de suite. Il a dit, nous ne devons pas nous disputer. Il a dit, vous essayez de parler d'une Bible, d'une parole. Il a dit, Dieu est dans son Église. Ça, c'est ce que l'Église était. Ceci, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes censés écouter l'Église aujourd'hui. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, il est dans sa parole. Et si la parole n'est pas dans l'Église, alors Dieu n'est pas dans l'Église. Parce que la parole est Dieu. Et j'ai dit, d'ailleurs, croyez-vous à l'Apocalypse? Ce qui signifie révélation, c'est le grec. Croyez-vous que l'Apocalypse est inspiré? Il a dit, certainement. J'ai dit, alors Jésus-Christ lui-même a dit dans l'Apocalypse que quiconque retranchera une seule parole de ceci ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Alors, comment pouvez-vous dire que vous avez l'autorité de retrancher, d'ajouter ou de faire ce que vous voulez, alors que le fondateur de l'Église chrétienne, Jésus-Christ, vous l'a interdit? Vous ne pouvez pas le faire. Voyez? Oh, l'heure, le temps prodigieux dans lequel nous vivons. Et quand on dit aux hommes leur erreur, au lieu d'essayer de revenir et de dire « Père, j'ai tort, pardonne-moi », ils se cachent encore derrière les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, c'est ce qu'ils ont cousu ensemble eux-mêmes. Et ils ont essayé le mot religion signifie une couverture. Et ils ont essayé de se faire une couverture faite à la main. Et l'homme n'a pas encore changé aujourd'hui. Donc, Dieu a dû convoquer une conférence. Et il devait rencontrer sa personne, son enfant. Et souvenez-vous, ces commandements étaient, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et Dieu ne peut pas défier ses propres lois et être juste. Il a donc fait un grand abîme entre lui et l'homme. Alors, quand il voulait racheter son enfant, il ne voulait pas qu'il s'en aille comme ça. Alors, il fallait qu'il le rachète. Ils ont donc convoqué une conférence. Et cela a été la première conférence où Dieu a rencontré l'homme. C'était la conférence de l'Éden. Comment va-t-il sauver cet homme? Que peut-il faire pour ramener à lui ses enfants perdus? Et souvenez-vous, sa première décision est parfaite. Toujours, si ça avait été des credos, des feuilles de figuier, il aurait dit, « Adam, tu as fait ce qu'il fallait. Sors de derrière les arbres. Je pense que tu es un homme sage. Tu me reflètes parce que tu es sage. Tes feuilles de figuier, c'est ce qu'il faut. » L'homme essaye encore cette feuille de figuier. Mais Dieu a pris une décision. Et la décision, c'était que quelque chose devait mourir. Parce que cela montre ce qu'il est, sa sainteté et sa justice, sa propre loi. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il fallait qu'il y ait un substitut avec un sentiment. La vie botanique n'a pas de sentiment. Alors, il fallait qu'il tue quelque chose pour avoir des peaux, pour les couvrir. Et c'était là la décision de Dieu. Comment sauver l'homme, ramener l'homme dans la communion avec lui, en Éden. Et c'est toujours resté comme ça. Aucun homme,
Je ne sais pas combien de fois ils ont essayé d'instruire l'homme. Ils ont essayé de lui dire qu'un programme pédagogique pourrait le faire. Combien de fois les églises ont-elles essayé ça? Cela a échoué chaque fois, et cela échouera. Nous essayons de nous organiser. Chaque personne a. Or, je ne suis pas contre l'instruction. Je ne suis pas non plus contre l'organisation. Mais l'organisation et les programmes pédagogiques et toutes les autres choses que nous avons faites de main d'homme, ce sont des feuilles de figuier. Il faut retourner à la décision originelle de Dieu. Lors de cette première conférence, l'Éden, retourner au sang. Le Juif, autrefois. Maintenant, je vais en arriver aux pentecôtistes, juste pendant quelques minutes. Autrefois, quand Dieu acceptait ce substitut, comme le Juif avait l'habitude de descendre la route avec son taureau au pelage bien lissé, il disait, « Tu sais, je suis un pécheur. Jéhovah exige que j'offre du sang. » Donc, il va chercher son agneau ou son taureau. Il l'apporte au souverain sacrificateur, au temple. Et il pose ses mains sur son sacrifice. Numéro 123, je connais en qui j'ai